Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment hacker la psychologie d'une femme. Si vous comprenez cette vidéo, vous aurez tout compris à la séduction, donc restez bien jusqu'à la fin, vous n'allez pas regretter. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les femmes, comme les hommes, cherchent quelqu'un de valeur. Il faut que tu présentes de la valeur à ses yeux pour l'attirer et la séduire. Donc, la question, c'est comment être perçu comme un homme ayant beaucoup de valeur à offrir. On va justement hacker son cerveau, son processus cognitif, pour avoir une très bonne perception de ta personne. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Pour vous faire comprendre comment on peut hacker son jugement et sa décision, on va utiliser une métaphore. La séduction ressemble aux ventes. Quand on achète un produit, comment est-ce qu'on peut savoir s'il vaut le coup? Il y a deux façons de savoir. La première façon, c'est d'analyser rationnellement les caractéristiques de ce produit, son prix, ses fonctionnalités, ses garanties, etc., etc. Mais une autre façon de savoir, qui est une façon irrationnelle, quasiment émotionnelle, c'est lorsque, par exemple, on voit une queue devant le magasin. On va assumer en 2 secondes que ce qu'il y a dans ce magasin, je le veux aussi. Je veux ce qu'il y a dedans sans même savoir ce qu'ils vendent. Juste parce que j'ai vu que d'autres personnes sont en train d'attendre devant le magasin. Eux, ils veulent acheter les produits. Et par conséquent, je veux aussi. Vous comprenez donc que ce processus décisionnel de jugement est entièrement irrationnel. Car justement, on n'a pas utilisé notre cerveau préfrontal pour juger si le produit vaut le coup ou pas, puisqu'on n'a même pas vu le produit. On a utilisé notre cerveau limbique, parce qu'on a vu que les autres veulent ce produit. Et notre instinct social nous dit qu'il est intelligent de suivre les autres. Parce que, d'une perspective évolutionniste, suivre les autres va augmenter notre chance de survie. Imagine qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, lorsqu'on fait face aux animaux féroces, comment est-ce qu'on peut savoir si on doit combattre ou fuir? On n'a pas le temps d'analyser la situation, on n'a pas le temps de regarder les tigres en face. On va voir ce que font les autres, on va voir leur réaction. S'ils sont en panique, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, vous avez compris, nous avons 2 parties du cerveau, le cerveau rationnel, qui est lent mais précis. Il juge en fonction des caractéristiques du produit, de ses prix, de ses fonctionnalités. De l'autre côté, nous avons le cerveau limbique. Il est rapide, extrêmement rapide, mais manque de précision. Et quand lui, il fait des jugements, c'est ce qu'on appelle le snap jugement, des jugements ultra rapides en quelques secondes. Donc, quand on fait des jugements, quand on fait des décisions, quand on fait des choix, on a 2 façons de faire. Une façon rationnelle et une autre façon irrationnelle. On revient à la séduction. Comment se faire désirer par une femme? Comment on peut hacker la psychologie des femmes? Là aussi, nous avons 2 façons de faire. On peut soit travailler sur son cerveau rationnel préfrontal en montrant nos valeurs physiques, nos valeurs intellectuelles, notre humour, nos ressources, de l'argent, etc., etc. C'est une façon directe pour les femmes de juger notre valeur. Mais il existe une autre façon de faire. Et c'est là le hack de son cerveau, le hack du système, c'est de viser son cerveau limbique et de contourner son jugement rationnel en activant ce qu'on appelle le snap jugement, comme je disais tout à l'heure. Et donc, comment est-ce qu'on peut court-circuiter son processus de jugement? Eh bien, c'est de se comporter de façon détachée, de façon indifférente vis-à-vis d'elle, vis-à-vis des femmes. Parce que si tu es détaché avec elle, son cerveau va penser que tu as des options avec d'autres femmes. Et donc, tu es choisi par d'autres femmes. Et donc, tu as de la valeur si les autres te choisissent. Et par conséquent, au final, elle sera attirée. Ici, il y a 2 mécanismes de snap jugement qui sont en jeu. 2 biais cognitifs. Le premier, c'est la rareté. On désire ce qu'on ne peut pas obtenir. Si tu te montres indifférent, inaccessible, alors ça va activer le biais de la rareté.
Le deuxième mécanisme, c'est justement la présélection. Si tu es indifférent vis-à-vis d'elle, alors ça veut dire que tu as des options, que tu es choisi par d'autres femmes. Et donc, elle peut faire confiance au choix des autres. Ça va en quelque sorte économiser son énergie mentale pour juger ta valeur. Donc en d'autres termes, lorsqu'on met de côté le physique et l'argent, ultimement, une femme te juge en fonction de comment tu la traites. Si tu te montres détaché, si tu te montres indifférent, elle va faire un snap jugement. Elle va se dire que tu as une valeur supérieure. Je vais donner des exemples concrets. Comment est-ce qu'on peut activer ce snap jugement? Eh bien, par exemple, si tous les hommes l'invitent au rendez-vous, au contraire, tu annules le rendez-vous en disant que tu n'as pas le temps. Alors, ce seul geste va activer son attraction pour toi. Un autre exemple. Tandis que tout le monde, tous les hommes la complimentent, tu ne le fais pas. Tu vas la qualifier. Au lieu de la complimenter, tu vas la qualifier. Par exemple, tu peux dire « Bon, à part un joli visage, est-ce que tu sais cuisiner ?» Tu montres que tu n'es pas impressionné par sa beauté. En plus, tu dis que tu as des exigences vis-à-vis des femmes. Tu veux que la fille sache cuisiner. Donc là encore, tu actives instantanément son snap jugement. Il va se dire, puisque cet homme a des exigences, puisque cet homme est indifférent et détaché, n'est pas impressionné par moi et par conséquent, il a de la valeur. Donc c'est ça le hack au système, c'est ça le hack à son cerveau. Retenez donc ceci. Ultimement, une femme juge en fonction de comment tu la traites.